né à Paris dans les années 60, dans une famille pas du tout intéressée par ce qui était psychologie, ésotérisme et spiritualité. Au contraire, une famille très enracinée, très incarnée dans les plaisirs ordinaires, mais les plaisirs positifs de la vie. Et malgré ces conditions qui m'ont donné le goût du concret, du matériel, des choses tangibles et incarnées, à 12 ans, mon élan spirituel m'a rattrapé avec une fugue que j'ai faite. Et je parlais à Jésus. Malgré ça, les gendarmes m'ont ramené chez mes parents à minuit. Et plus tard, à 15 ans, j'allais régulièrement dans le musée des arts asiatiques, le musée Guimet, pour capter les énergies, admirer, contempler toutes ces statues, les bodhisattvas, les tankas tibétains, qui me rappelaient certes mes vies précédentes, mais là qui nourrissaient mon âme. Tant et si bien qu'à 18 ans, alors que j'avais un métier manuel, j'ai commencé des cours de radiesthésie. Et au bout du 6e cours, la professeure m'a dit que j'avais plus rien à apprendre avec elle, mais que j'avais besoin de travailler, de continuer à évoluer dans ce domaine où j'étais doué. À 19 ans, ça a été le tarot de Marseille avec des stages de numérologie. Et là, ça m'a donné immédiatement des flashs. Dès que j'ai touché un jeu de tarot, j'ai commencé à avoir des flashs et des visions. Et puis, ça s'est développé avec le Bota, qui est un ensemble de cours ésotériques, spirituels par correspondance, qui dure 3 ans. Et donc là, le soir, à minuit, je révisais mes cours, je répondais aux questions, je faisais mes méditations. Et ça m'a donné une grande culture au niveau ésotérisme, spiritualité, chakra, symbolisme. Tant et si bien que, en parallèle avec des petits stages de méditation, de pranayama, de chamanisme, de danse solaire, de tai chi, de yoga nidra, donc j'occupais toutes mes vacances comme ça, mes vacances et certains de mes week-ends. Et il y a 24 ans, j'ai arrêté ce métier manuel pour faire de la voyance, du conseil avec le tarot. Et c'est là où j'ai rencontré ma première compagne et nous avons commencé ensemble je dirais, à travailler, à œuvrer pour et avec les esprits de la nature et les cristaux. Alors, je fais bien la différence de travailler avec, mais on travaillait aussi pour leur apporter quelque chose. Et le couple et toutes les activités spirituelles ont après quitté la région parisienne dans les années 90, alors que j'avais déjà sorti 2 livres, et de nombreux stages dans le petit centre que nous avions vers Clamart. Donc là, on a bougé pour aller vers Cahors, Brive, entre les deux, dans un lieu vraiment immergé dans la nature. Et nous avons continué. J'ai continué à faire ces consultations de guidance spirituelle. Et les esprits de la nature, là, ont fait un travail sur moi, puisqu'on était très centre écolo, bio, à méditer avec les légumes, à leur apporter des choses. Et les esprits de la nature ont fait un travail sur moi pour que je les vois mieux et que je les perçoive mieux. D'où plusieurs stages, plusieurs livres, plusieurs DVD que vous retrouverez assez facilement. Et cette partie de ma vie était assez intense justement parce qu'il y avait cette immersion naturelle avec ce développement des perceptions. Et puis en 96, le couple s'est désagrégé avec le centre de stage. Et là j'ai pu bouger entre Cahors, Genève, Paris, le sud-est de la France, avec une formation de coaching, même si j'avais déjà fait avant plusieurs stages de gestion des relations, communication systémique, paradoxale, et plusieurs formations tantra, dans le sens où l'incarnation de la spiritualité se vit non pas dans l'aspect forcément sensuel et sexuel du tantra, mais dans l'aspect méditation, dans l'aspect respect de la vie, respect des autres, et puis intensité de cette spiritualité incarnée au quotidien. Voilà un petit peu pour présenter l'ensemble de mon schéma. Alors, certaines personnes se surprennent elles-mêmes. Vous avez fait beaucoup de choses. Ben oui, depuis une trentaine d'années. Surtout que j'ai retrouvé beaucoup de capacités de vie précédentes. Idem au niveau des livres. Un livre tous les 2-3 ans.
un livre ou des DVD où je partage des choses que j'ai expérimentées, que j'ai vécues et que j'ai pas lues ailleurs ou que j'ai pas vues ailleurs. Donc des choses, je dirais, de première main. Et tout ça, ça me permet de continuer ces stages avec peu de gens pour pouvoir les guider individuellement, ces consultations individuelles, hein, que ce soit les bilans des dons, des chakras, mais aussi le travail spécifique sur une problématique ou sur un désir, puisque voyant les auras en direct, je vois bien si le chakra bouge, vibre, se referme, s'il a peur, si l'émotion est régulée. Donc une guidance assez précise qui se prolonge maintenant dans ce site web Spirituel Life Institute, qui propose une série de cours vidéo, un petit peu comme le BOTA, de cours vidéo qui sont entre guillemets supervisés parce que la personne a des choses à envoyer, à répondre, à poser à chaque cours. Et puis il y a une heure d'entretien individuel, donc avec la personne qui propose les cours. Ce suivi permet d'approfondir sur plusieurs domaines. Voilà un petit peu pour me présenter dans cet aspect spirituel au service des autres et de la vie, avec, je dirais, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance pour tout ce qui existe sur Terre.